Salut à tous, c'est Clésip. Je suis sur le jeu Black Ops en mêlée générale sur la fameuse map Crackhead. D'ailleurs, c'est la première map sur laquelle j'ai joué lorsque j'ai acheté Black Ops en novembre dernier. Donc je dois vous dire que c'est loin d'être ma map préférée. À vrai dire, c'est une des maps que je déteste le plus, même si je dois l'avouer, elle est plutôt bien construite. Il y a des recoins, des petits chemins partout pour les rushers ou les gens jouent avec un fusil à pompe où il faut être très précis dans les déplacements. Et il y a aussi de grandes places sur lesquelles passent des fois quelques joueurs suicidaires, on va dire. Très utiles pour les armes longue distance comme le sniper ou pour les joueurs qui préfèrent le combat de loin. Voilà, donc ce qui ne m'a pas empêché de faire plutôt un assez bon score. Pas quelque chose d'extraordinaire, mais une partie plutôt intéressante, et c'est pour cela que j'ai décidé de la mettre en ligne sur YouTube. Donc vous l'aurez compris, c'est pas pour le score, encore bon, un bon score, mais pas assez vraiment pour faire une vidéo dessus, mais plutôt pour le fun, parce que c'est une partie intéressante. Et j'ai plusieurs choses à vous dire aussi. Donc vous avez pu voir que j'ai mis l'intro CODQG, en espérant être sélectionné pour cette vidéo, euh, sur leur chaîne. Donc ça pourrait être sympa, et cela pourrait me faire connaître la communauté française de COD. Donc alors j'ai pris pour cette partie de mêlée générale l'AK-47, équipé d'un silencieux. Je dois dire que je ne l'avais presque pas testé auparavant, et c'est vraiment puissant. Vous pouvez aussi constater que j'ai enfin décidé de mettre un emblème personnalisé, c'est pas trop tôt, hein. Donc j'ai regardé plusieurs vidéos, des tutos pour emblème, et j'ai choisi le smiley Noël, faisant référence à jeuxvideo.com. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant des clans Apis ou Nolis, je sais plus, mais enfin, c'est pas du tout rapport avec ça, enfin moi ce truc, je m'y connais pas trop. Je sais que c'est un petit délire sur le 15-18. Et voilà, donc non, j'ai pris ce smiley parce que je le trouvais plutôt sympathique, voilà. Donc bref, la mêlée générale est un mode de jeu que j'apprécie beaucoup. Donc au moins si on se fait tuer, par quelqu'un ou qu'on perd la partie, on sait que c'est uniquement de sa faute et pas un coéquipier qui aurait fait quelque chose de pas malin et tout. Enfin voilà. Donc ça c'est vraiment pour moi un très bon avantage. Donc je dis juste, dommage le fait de ne pas pouvoir jouer avec des amis vu que les groupes sont interdits. Mais c'est un peu normal, sinon certains joueurs pourraient user de triche. Donc de la triche comme par exemple dire aux membres de sa team ou de son groupe de se laisser tuer par lui pour avoir une meilleure XP ou pouvoir envoyer des killstrikes comme les chiens puissants. Voilà. Donc bon, c'est un peu normal. Finalement, c'est plutôt un avantage finalement. Donc voilà. Donc ah oui aussi, j'ai parlé de CODQG il y a à peu près une minute au début de la vidéo, mais j'ai oublié de vous préciser ce que c'était vraiment. Donc pour ceux qui ne connaissent pas CODQG ou code QG, oui c'est plutôt code QG je crois, j'ai entendu des gens dire code QG, voilà. Donc code QG est une chaîne francophone qui propose des tutos, des parties entières, des montages et autres vidéos des jeux Call of Duty sur YouTube. Donc elle a été créée par quelqu'un qui a eu cette excellente idée de créer cette chaîne. Donc il se nomme Tizo. Donc bien joué à lui, et franchement tout le travail que tu fais pour cette chaîne et tout, c'est vraiment très sympa de ta part. Donc je vous invite d'ailleurs à aller voir cette chaîne et les vidéos qu'elle propose. C'est toutes des vidéos en HD commentées, donc souvent d'une grande qualité. Donc oui, pour revenir à ma vidéo, même si ma vidéo ne sera peut-être pas mise en ligne sur cette chaîne, car bon, ça dépend, ça dépend de voir si c'est utile ou pas. Donc je vous invite quand même à vous y rendre, et vous verrez par vous-même, c'est une chaîne formidable, un peu comme Machinima Respawn pour le public anglais. Donc bref, revenons au gameplay. Donc ah oui, j'ai changé mes kill streak ou kill streak, on dit kill streak, ouais je pense. Donc ce ne sont plus drones, enfin avions espions, avions anti-espions et frappes de napalm, mais avions anti-espions. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai toujours dit drone, je suis encore habitué à MW2. Donc maintenant c'est le drone, le Yui. Je sais que certains prononcent le Yui aussi Archer Helico,
Rainbow Archer Ileco c'est la version française, mais je ne sais pas pourquoi il prononce Yui dans le jeu en fait. Enfin voilà, enfin bref, c'est le jeu qui fait comme ça. Donc Yui et les chiens. Voilà, pour des fois quand je fais des grosses parties, comme ça m'arrive des fois, d'avoir les chiens est un gros avantage. Donc là, vous pouvez voir que j'ai eu quand même un peu de bol. Donc je me serais fait tuer tranquillement. Donc là, le gars, je voyais pas du tout où il était. J'ai un petit peu fait n'importe quoi sur ce truc. Mais bon, c'est pas évident quand on voit une position au radar qui est pas la bonne, ou enfin, qui est tout proche de la nôtre, et qu'on ne sait pas si c'est en haut ou en bas. Surtout sur des maps comme Crackhead. Donc voilà. D'ailleurs, je crois que ça se prononce pas Crackhead, ça se prononce Crad ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas. Donc vous pourrez constater dans la suite de la vidéo que l'AK-47 n'est pas l'arme que je maîtrise le mieux, notamment au niveau de la précision, comme vous pouvez le voir. Là, donc voilà, c'est pas comme le FAMAS. L'AK-47 c'est une arme toute nouvelle que j'ai pris. Donc je la trouve plutôt pas mal. J'ai dû faire que 3 ou 4 parties avec depuis mes débuts sur Black Ops. Donc bon, parmi mes petites parties que j'ai fait avec, je la trouve vraiment bien. Elle est polyvalente, précise juste ce qu'il faut. Et elle est bonne en moyenne portée, à courte portée, à longue distance. Hein, c'est polyvalente. Donc pour moi c'est vraiment une bonne arme et j'utilise... c'est une arme idéale pour lors de mes parties en recherche et destruction et en mêlée générale, voire match à mort par équipe lorsqu'un avion espion pointe le bout de son nez. Donc oui, euh, quand un avion espion pointe le bout de son nez, car j'ai comme atout Phantom. Donc ça aussi c'est très utile pour tuer les ennemis facilement et tout. Donc bon, c'est vraiment un atout que j'apprécie beaucoup. Donc oui, oui, comme atout, j'ai oublié de le préciser en début de vidéo d'ailleurs ça. Donc j'ai Phantom, donc Passe-Passe Pro et Marathon. Donc quand je joue en recherche et destruction, je remplace le dernier atout Marathon par Pirate, histoire d'éviter de me prendre 10 000 clés morts comme dans ma vidéo sur Summit. Donc j'ai préféré aussi prendre la grenade à fragmentation vu qu'on arrive mieux à la placer, car elle n'est pas collante et de ce fait elle peut rouler ou rebondir sur les murs. Et puis l'on peut doser aussi le moment où l'on veut qu'elle explose. Mais bon, surtout pas attendre plus de 4 secondes, car sinon ça fait boum. Enfin bref, vous m'aurez compris. Donc j'utilise aussi la flash vu qu'elle permet d'aveugler complètement l'ennemi au détriment de la paralysante qui, comme son nom l'indique, paralyse l'ennemi. Et enfin j'utilise la clé mort histoire de me faire quelques kills faciles ou de surveiller des zones comme à partie avec objectif où c'est très utile. Donc je vous prends un exemple. Un joueur peut expérimenter en domination, on va dire, va essayer de capturer un drapeau. Il va donc s'approcher le plus possible du drapeau sans faire attention à la clé mort. Et là c'est vraiment bénéf pour l'équipe entière d'en face. Donc l'ennemi meurt, il va pas pouvoir garder le drapeau et ça vous fait garder le drapeau le plus de temps possible et ainsi gagner des points supplémentaires. Donc voilà, c'est quelque chose de vraiment utile. Donc en parlant de domination aussi, le fumigène est très utile, vu que tout le monde n'a pas le réflexe de lancer une grenade lorsque le fumigène couvre un drapeau en cours de capture. Donc c'est très utile. Donc j'ai découvert ça grâce à Monsieur le V12, un joueur qui propose d'excellentes vidéos sous forme de tutos pour aider les joueurs à cerner les meilleures tactiques de jeu et astuces sur Black Ops. Donc je compte, donc là vous avez vu que 10 victimes avec la frag, avec la grenade de fragmentation, ça vous montre bien que je jouais avant au Semtex, et là j'ai pas eu le réflexe du coup de couteau. Donc pourquoi je donne pas de coup de couteau? Tout simplement car j'ai encore l'habitude d'un W2, où les coups de couteau sont beaucoup plus faciles à réaliser. Bref voilà, à chaque fois que j'essaie de donner un coup de couteau, une fois sur deux, ça me le rate complètement. Donc voilà, ah oui aussi, j'ai oublié de faire quelque chose de très important. Donc au cas où ma vidéo serait sélectionnée pour être diffusée sur CODQG, donc je vais faire ma petite présentation. Donc je m'appelle Yohan, je viens tout juste d'avoir mes 15 ans. Je suis donc étudiant, j'ai commencé à faire des commentaires sur les jeux PC il y a un peu moins d'un mois. Et les jeux PS3 depuis que j'ai eu mon HDP vert il y a de cela un peu moins de 2 semaines. Donc mes passions sont évidemment les jeux vidéo depuis mon plus jeune âge. Génération Game Boy Color comme on dit. Ainsi que la musique, donc j'écoute de tout franchement. Sauf peut-être le jazz et le reggae que j'aime pas trop, mais chacun ses goûts comme on dit. J'ai même une petite préférence pour tout ce qui est
pour tous ceux qui s'approchent de près ou de loin au pop rock. Et voilà, donc j'ai fait aussi 6 ans de piano, du synthé plutôt, et j'ai fait aussi du tennis pour garder la forme. Donc comme vous l'aurez reconnu au son de ma voix, j'habite depuis toujours dans le sud de la France, près de Montpellier. Concernant ma carrière Call of Duty, en quelque sorte, j'ai commencé sur COD5, puis j'ai eu l'occasion de jouer au premier Call of Duty chez un ami à moi, puis j'ai joué longuement à Modern Warfare 2, ainsi que Black Ops. Donc, eh bien, c'est sur ce score pas extraordinaire, mais plutôt bon de 28 tués et 11 morts, que nous nous quittons. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de commenter, et encore merci pour tous vos messages d'encouragement. Je vous dis à la prochaine, bye.